Comment est organisé un CCTP? Donc, il y a un CCTP pour chaque lot. Chaque CCTP est lui-même rédigé en deux parties. Première partie, les dispositions générales. Deuxième partie, le descriptif des ouvrages. Alors, la première partie, dispositions générales, définit le cadre technique et le cadre juridique de l'intervention de l'entreprise. Et elle fixe les limites de sa responsabilité, la responsabilité de l'entreprise. Voilà, c'est très important cette première partie. La deuxième partie décrit les ouvrages. Les ouvrages, donc ce descriptif a été rédigé dès la phase avant-projet. Il est inclus comme seconde partie du CCTP. Donc, par rapport à l'avant-projet, il peut intégrer d'éventuelles modifications qui ont été apportées par le maître d'œuvre ou le maître d'ouvrage pour la mise en conformité avec le permis de construire, par exemple. Voilà. Il est important de noter que en fonction de l'auteur, de qui rédige, de quel économiste rédige le CCTP, la structure du CCTP n'est pas toujours la même. On est quand même libre, on a une certaine liberté. Donc, en particulier, il arrive que la première partie soit séparée en deux parties distinctes, les généralités communes à tous les lots, dont la présentation du projet qui peut faire partie de chaque CCTP, et les généralités du lot, dont la consistance du lot. Voilà. Et sinon, il peut y avoir une partie des dispositions générales qui n'est pas écrite dans le CCTP du lot, mais dans un CCTP commun à tous les lots, qu'on appelle communément le CCTP 0. Il s'agit de la présentation du projet et des dispositions communes à tous les lots en ce qui concerne la coordination des travaux, le planning, la sécurité, etc. Néanmoins, ça supprime pas la totalité des dispositions générales dans le CCTP du lot. Hein, c'est pas pour ça. Hein, voilà. Donc, le CCTP, en particulier, il a pour fonction de fixer les limites de chaque lot. Fixer les limites de chaque lot, c'est vachement important. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je ne fais pas. Moi, entrepreneur, à la lecture du CCTP, il doit être clairement indiqué ce que je fais, ce que je ne fais pas. Voilà. Donc en particulier en ce qui concerne les travaux de mon lot, les travaux du lot, les travaux à la charge des autres lots et les responsabilités. Voilà. Très important de distinguer ça au niveau du CCTP.